Salut, re-salut. Euh, dans cette vidéo, on va parler de expression littérale, voilà, d'expression littérale au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ces expressions littérales? On va s'intéresser à tout ce qui va être développé, réduire, développer, réduire, distribuer. Donc, utiliser la distributivité. Concernant justement ces expressions littérales. Alors, pour rappel, une expression littérale, c'est une expression, donc c'est une espèce c'est une ligne d'écriture mathématique qui comprend des variables, ok, comprend des lettres, si on veut. Donc x étant une lettre, je peux dire que 1 demi plus x plus 3, c'est une expression littérale. Ok. Donc j'ai exprimé une quantité, j'ai exprimé quelque chose, donc quelque chose peut représenter une quantité dont la valeur varie en fonction de x, mais c'est une quantité, donc c'est une expression, c'est l'expression d'une quantité, elle est littérale parce que bah, évidemment elle fait apparaître des variables. Ok, cool. Alors, donc pour rappel, on avait vu comment fonctionnait la distributivité. Ok, la distributivité, si tu te rappelles, donc c'est manipuler des expressions de la forme a fois b plus c. Okay, et on avait dit que cette règle de distributivité nous signifiait que la manière de développer et réduire évidemment, cette expression était par le fait de distribuer le produit qu'on vit faire A avec la quantité B plus C, le distribuer pour chacun des facteurs qui constituent notre parenthèse. En faisant attention évidemment à bien appliquer les règles des signes là où il faut, à chaque fois. Cool. Donc maintenant les expressions littérales. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur les expressions littérales? euh, Je vais essayer de traiter de la différence entre le... Enfin, d'essayer d'expliciter un peu ce que représentent les variables et les différentes formes que peuvent prendre les variables. Ok. Donc si je prends un nombre A, que je vais expliciter, donc si je prends un nombre relatif, par exemple 8, ok. Donc c'est un nombre dont je connais la forme, donc je vois ce que c'est. Si je prends une variable que je vais appeler x, on est d'accord, donc ça tu sais que x il peut représenter n'importe quel nombre a priori. Donc si il peut représenter n'importe quel nombre a priori. X carré, donc lui qui vaut, je le mets en petit, qui est la même chose que d'écrire x fois x, hein. C'est juste une notation qui est plus courte et plus pratique à travailler que dire x fois x. On met x symbole à exposant 2, donc x symbole 2. X carré aussi, c'est, on va dire, une quantité formée à partir de blocs de x. À partir de blocs de x. En l'occurrence, c'est les deux blocs de x multipliés entre eux. Et ensuite on peut avoir une autre forme que peuvent prendre nos variables, par exemple racine de x. Donc c'est x à qui on a appliqué la fonction racine. X au carré, c'est x à qui on a appliqué la fonction carré. Donc c'est x au carré, x à qui j'ai appliqué racine de x, x à qui j'ai appliqué je te multiplie par toi-même. X au cube, c'est x à qui j'applique je te multiplie par toi-même 3 fois. Et de manière générale, x puissance un certain n, bah, ça sera un x qu'on multipliera par x autant de fois que n. Ok. Donc ça c'est la généralisation de ce qu'est x, x2, x3, x puissance n. Ok. Cool. Alors, pourquoi se rappelle et qu'est-ce qui est intéressant pour nous? Ce qui est intéressant pour nous, c'est que on peut additionner et soustraire. Donc pour l'addition et la soustraction,
ce qui n'est pas forcément le cas de la multiplication. Nous, dans notre cas, donc pour l'addition et la soustraction, tu connais l'expression on peut pas mélanger les choux et les carottes. C'est la même chose. Donc l'addition et la soustraction, elle s'applique sur des on va dire, elles vont s'appliquer sur des grandeurs, sur des quantités, si tu veux, qui elles vont s'appliquer sur des grandeurs qui, je veux dire, sont homogènes. Okay. Donc ce que je vais appeler homogène, je veux dire par exemple que les x carrés, les x, donc ça additionne, mais c'est la même chose pour la soustraction, s'additionne avec les x. Okay. Les x au carré s'additionnent avec les x au carré. Les racines de x, pareil, s'additionnent avec les racines de x. Ok. Et alors, pourquoi j'écris cela? Donc l'idée c'est de dire, lorsque tu retrouveras dans une expression littérale quelque chose comme 2 plus x au carré plus 4x moins 18x au carré, donc lorsque j'observe cette expression là et que j'ai envie de la simplifier, si j'ajoute par exemple ici un plus 1 tiers, lorsque j'observe cette expression là, je vais identifier différentes familles d'objets, différentes familles de nombres. Chacun d'entre eux représente potentiellement un nombre. Okay. Donc 2 c'est un nombre dont c'est un nombre réel, donc c'est un nombre relatif dont j'ai la valeur, donc qui est explicité, je sais que c'est 2. Un tiers c'est un nombre que j'identifie tout de suite aussi, c'est un nombre dont je connais la valeur. Et tout le reste c'est des expressions de variables. Okay. Simplement sur le reste de ces expressions, donc sur les x, x2, 4x et moins x au carré, donc moins x2, moins x au carré, je vais identifier ce que je vais appeler des familles. Enfin, c'est vraiment un abus de langage, mais c'est simplement pour t'expliquer, pour dire que c'est des familles de... espèce de famille de nombres. Donc ici, je vais avoir la famille des x, la famille des x au carré. Okay. Ici, je vais mettre une barre, ici, je vais mettre 2 barres. Ici, 4x, c'est un bloc de x, donc c'est dans la famille des x. Et le 18x au carré est dans la famille des x au carré. Ça veut dire quoi? Dire 18x au carré, c'est que j'ai pris un x au carré, que j'ai additionné avec un x au carré, avec un x au carré, avec un x au carré. Alors pour le coup, que j'ai additionné avec un x au carré, avec un x au carré, un x au carré, 18 fois. Ok? En quantité, c'est ça. Donc on a fait 18x au carré, simplement on est dans le sens négatif. Donc c'était des moins x au carré qu'on a additionné entre eux. Donc c'est des moins x au carré plus moins x au carré plus moins x au carré plus moins x au carré. Donc c'est la même chose que dire, c'est des moins x au carré, moins x au carré, moins x au carré, etc. 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 Ceci 18 fois. Donc finalement j'ai 18 fois moins x au carré. Okay. Et donc ça fait moins 18x au carré. Cool. Donc ce bloc là, ce nombre là, comment il a été construit? Ce nombre il a été construit en prenant 18x fois x. Ce nombre il a été construit en faisant 1x fois x. Et ce nombre, alors le mot x est moche pour le coup, tout est moche, c'est pas grave, on comprend. Et ce x là, bah, c'est simplement un bloc de x, une variable x. Donc ici ça dit que j'ai une seule variable x à laquelle j'ajoute 2. Ici on dit pour la même valeur de cette variable x, j'ajoute cette même valeur au carré. Donc ici j'ai un x, ici j'ai un x au carré.
Donc ici, j'ai ma variable x que j'ai ajoutée 4 fois. Donc c'est x plus x plus x plus x plus x. Donc ça fait 4 fois x. Voilà. Donc là, on a déjà expliqué. Un tiers, c'est un nombre dont je connais la valeur. Maintenant là, ce qui va m'intéresser moi pour développer et réduire cette expression littérale, donc ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de voir s'il y a des calculs que je peux faire pour simplifier cette longue écriture. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de la compresser, de la comprimer, d'additionner entre eux, de soustraire entre eux des éléments qui peuvent aller ensemble, ce que j'appelais homogène. Donc le 2 et le 1 tiers, c'est deux nombres qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent aller ensemble. Okay, c'est deux nombres dont je connais la valeur, donc je sais faire 2 plus 1 tiers. Donc ceux-là, je vais déjà les regrouper. Okay. Ensuite, je vais me dire que je vais regrouper aussi tous les x entre eux. Tous les paquets de x. Là, j'ai un paquet de x. Là, j'ai 4 paquets de x. Ok. Donc ça, c'est comme si j'ai des sacs de farine. J'ai 4 sacs de farine et un sac de farine. Ah, j'ai compris. Donc ça, là, on parle de sacs de farine. Donc tu en as 4 et 1, donc ça fait 5 sacs de farine. Donc les deux, je vais les regrouper. Donc si tu veux, je peux faire une égalité pour dire, je vais commencer à travailler sur ma expression littérale. Et donc je vais commencer à essayer de la... donc là, elle est écrite en vrac. Et je vais essayer de la réorganiser d'une manière qui puisse m'aider à l'écrire de manière plus simple. Pour pouvoir travailler plus simplement dessus. Donc dans un premier temps, je vais isoler les 2 plus les 1 tiers. Donc toute la partie des nombres relatifs que j'identifie, je les mets ensemble. Ensuite, je sais que je vais avoir des x et je sais que je vais avoir des x2. Donc là, je vais essayer de regrouper les x dans un premier temps. Donc plus x, celui-là, et celui-là. Donc là, on voit, je fais aucune opération, simplement je change l'ordre dans lequel sont écrits les termes pour pouvoir plus tard, évidemment, en faire des opérations, pour pouvoir faire des opérations dessus. Et je vais regrouper les x carrés entre eux. Ok. Donc j'ai 1x au carré moins 18x au carré. Donc l'idée ici, c'est que maintenant, tu vois, j'ai pris cette expression-là, cette expression complète, que j'ai simplement réécrit. On retrouve 1 à 1, enfin on retrouve 2 à 2 sur chacun des termes. Donc le x se retrouve là, le 4x se retrouve là, etc. On retrouve tout le monde. Simplement, j'ai changé l'ordre. Et on identifie ici finalement un peu 3 blocs. J'ai le bloc des nombres dont je connais la valeur, pour faire simple. J'ai le bloc des x, et j'ai le bloc des x2. Ok. Et donc là, je peux effectivement maintenant faire des opérations famille par famille. Donc je peux dire que 2 plus 1 tiers, là je peux me mettre, cette fois-ci je peux me mettre à calculer. Donc 2 plus 1 tiers, c'est une addition d'une fraction et d'un nombre entier. Donc je mets au même dénominateur, donc ça fait 6 plus 1, 7 sur 3. Je garde mon plus. 1x plus 4x, donc un sac de farine ou un sac de patates, plus 4 sacs de patates. Au final, j'ai acheté 5 sacs de patates. Donc ça fait 5x. 5 paquets de x. Plus, et maintenant, je vais travailler sur mes x au carré. Là, on raisonne en unité x au carré. Je raisonne donc x au carré pour moi, c'est, je sais pas moi, un paquet de bonbons. Donc j'ai un paquet de bonbons moins 18 paquets de bonbons. Donc les paquets de bonbons entre eux sont homogènes pour l'addition et la soustraction. Ils peuvent s'additionner et se soustraire entre eux parce qu'on parle de la même chose. On parle de x2. 1x2 moins 18x2. Okay. Et donc ceci, donc ça revient à faire 1 moins 18 x au carré. Okay. C'est la même chose. On se rappelle de la distributivité. On avait dit, d'ailleurs on peut retrouver le calcul, c'est-à-dire on peut dire 1 moins 18 x au carré. Si j'applique la distributivité, je me récupère x au carré fois 1, donc x au carré fois 1, moins x au carré fois 18, moins 18 x au carré. Ok. Donc je retrouve bien mon x carré moins 18 x carré. Donc on voit bien que finalement, là on a la justification qui fait que on a le droit de dire que x au carré moins 18 au carré, je prends simplement le 1 moins 18 et je garde x au carré. Okay. Et donc tout ceci va m'amener à écrire la formule qu'on avait avant, comme quelque chose comme 7 tiers, plus 5x, et pardon, 1 moins 18 ça fait moins 17,
moins 17x au carré. Ok. Une fois que je suis là, est-ce que je peux aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce que je peux additionner quelque chose comme 7 tiers, cette quantité explicite, avec un 5x, qui comporte un x qui est variable, dont je connais pas la valeur, et qui peut prendre a priori n'importe quelle valeur si on me dit pas. Donc tu vois bien que je peux pas faire ça. Je peux pas effectuer ce calcul. Je peux pas dire que ça c'est complètement faux de dire que ça vaut 7 tiers plus 5, le tout fois x. Rien ne m'y autorise. Okay. Quand on fait des choses en mathématiques, il faut tout le temps qu'elles soient justifiées, qu'on puisse les expliquer. Et c'est ça qui est bien avec les maths, c'est que tout est démontrable, tout est explicable. On peut toujours revenir à la preuve. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, autrement dit, chaque fois que je fais quelque chose, il faut que j'ai l'autorisation de le faire. Il faut que j'ai compris pourquoi je peux le faire. Et donc là, je vois bien que 7 tiers plus 5x, donc 7 tiers, je vois très bien ce que c'est une quantité, ça vaut un certain nombre. Okay. Et 5x, par contre, je sais pas ce que ça vaut. Donc je peux pas aller plus loin. Okay. Donc c'est comme si je te disais 5x, donc c'est une quantité qui est variable ou une quantité inconnue. Donc j'ai un sac qui est fermé. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc il y a un gros couvercle ici. Et je te dis, additionne-moi ce sac avec un sac où il n'y a pas de couvercle, qui est ouvert. Et dedans, je sais qu'il y a, 1, 2, 3, 4, je sais qu'il y a 4 billes là-dedans. Ici, il y a un sac de billes. Tu en as potentiellement, je sais pas combien. Donc si je te dis additionne-moi les deux, il reste combien à la fin? Tu vas me dire, bah tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a 4 plus x, plus un certain nombre. Mais je peux pas aller plus loin parce que j'ai pas l'info, parce que je peux pas savoir. Ok. Donc c'est ce qui justifie que tu peux pas additionner un 5x avec un 7 tiers. Et idem pour les x au carré. On arrivera aussi des x au carré. Donc pour le cas des x au carré, est-ce que je peux additionner un 5x plus un moins, peu importe, mais un 17x au carré, ok? Est-ce que je peux additionner ces deux quantités-là? A priori, non, encore une fois. Parce que ça, c'est 5 paquets d'une quantité x. Mettons que x vaut 2, vaille 2. Si x devait prendre la valeur 2, là, ça aurait été un 5 fois 2, moins un 17 fois... Par contre, là, c'est une quantité qui va être 2 au carré. Donc, on est en train de, tu vois, on est en train de travailler avec des 5 fois 2 moins des 17 fois 2 au carré. Donc, on ne peut pas additionner 5 et 17 entre eux. Voilà. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait 5 moins 17x. Parce que là, on aurait 5 fois 2 moins 17 fois 2. Donc là, on peut dire que c'est 5 moins 17 fois 2. Tu as 2 qui vient se distribuer dans 5 et 17. C'est une autre façon de le voir. Okay. Mais au-delà d'utiliser la distributivité, on peut dire simplement qu'on parle de la même chose. On parle de 5 fois la même chose. Donc j'ai la même chose à laquelle j'ai mis plus 5 et à laquelle j'ai mis moins 17. Donc j'ai le même référentiel, qui est x, une certaine quantité, un certain objet. À cet objet, j'en ai mis, d'un côté j'en ai mis 5, on peut le représenter de manière arborescente, on peut dire j'ai un x. D'un côté j'en ai mis plus 5, d'un côté j'en ai mis moins 17. Et donc j'en ai combien de x en tout? J'ai ajouté 5, j'ai enlevé 17. Bah en tout j'ai ajouté 5, j'ai enlevé 17. De x. Ok. Donc là j'ai le droit de faire l'opération. Par contre ici on parle pas des mêmes choses. Okay. Là on parle d'une quantité qui s'appelle 4. Là on parle d'une quantité qui s'appelle 2. Donc on peut pas mélanger des 2 et des 4 entre eux. Enfin on peut pas additionner comment dire, des produits de 2 et des produits de 4 entre eux simplement. En faisant simplement 5 moins 17. Ok. Donc lorsque tu auras à développer et réduire des expressions littérales, lorsque tu auras à développer à réduire des objets de type 5 plus racine de x plus x au carré, quels que soient les coefficients à côté, et des nombres, voilà, et des nombres, voilà, des fractions, des nombres dont tu connais la valeur. Donc voilà, si tu as des formes comme ça, racine de x sur 2 plus 8x au carré, et ben tu sauras que les x au carré peuvent s'additionner entre eux, ici. Les racines de x peuvent s'additionner entre eux, les x peuvent s'additionner entre eux, et les nombres dont tu connais la valeur, c'est-à-dire les nombres qui sont écrits de manière explicite, ceux-là tu peux les additionner évidemment entre eux. Okay. Donc tous les exos qui consistent à dire développer et réduire,
vont partir de cette forme-là, ce que je l'ai écrit. Je l'ai écrit ici en premier, donc 2 plus x carré plus 4x moins 18x carré plus 1 tiers. Ensuite, c'est à toi, donc dans la méthode, donc tu travailles en deux temps. Dans un premier temps, tu vas isoler, tu vas déjà identifier en observant. Observer, c'est très important. Tu vas observer ta situation et tu vas dire, ok, je distingue tout de suite, je distingue un nombre entier, je distingue une fraction, je distingue une variable en x carré, une variable en x, une variable en x carré. Ok, donc là tu as observé le problème et maintenant tu dis ok, ce que je vais faire c'est que je vais regrouper entre eux les familles de nombres qui sont, homogènes, entre elles. Ok, cool. Là, une fois qu'on arrivera, donc tu te rappelles, donc c'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, l'idée c'était de simplifier, donc faire le calcul, hein, littéralement faire le calcul. Ici, 1 plus 4, 1 moins 18, ça. Et donc ici, ça fera pour le coup moins 17x au carré. Enfin, c'est ce que j'avais écrit là, donc très bien. Et donc, quand on arrivera à cette forme-là, est-ce que je l'ai encadré ou pas? Quand on arrivera à cette forme-là, ici, on pourra plus aller plus loin. Okay. En termes de, encore une fois, en termes de réduction, en termes de simplification de cette écriture. Je ne peux pas l'écrire de manière plus simplifiée que ça. Okay. Pour l'écrire de manière plus simplifiée, il faudrait que je connaisse la valeur de x. Et là, je pourrais éventuellement dire si x prend la valeur 1, dire ça c'est 5 fois 1, ça c'est 17 fois 1 au carré. Et là, effectivement, là j'aurai une série de nombres qui sont entre guillemets, homogènes, c'est-à-dire je pourrais faire 7 tiers plus 5 fois 1 moins 17 fois. Ça je sais faire. Mais tant que j'ai pas la valeur de x et de x carré, je peux pas travailler. Ok, super. Donc il s'agit simplement de cela. Donc la notion de la règle à respecter lorsqu'il s'agit d'additionner entre eux ou de soustraire entre eux des x carrés, des racines de x, des 1 sur x et des nombres réels, enfin des nombres relatifs. Ok. Bon, ça c'est la première partie. Maintenant la partie 2, c'est distributivité cette fois, plus expression littérale. Donc là on a un combo de ce qu'on avait vu sur la distributivité et les règles qu'on vient de s'énoncer concernant les expressions littérales. Donc maintenant tu peux avoir on peut te demander par exemple de simplifier des formes, des expressions littérales, des formes d'écriture du type a égale par exemple x fois ou je sais pas moi 4x fois 1 tiers de x ou de x au carré moins 6 plus x par exemple. Ok. Donc là-dessus, pas de panique, donc on identifie la forme générale, donc on voit bien que finalement, lorsqu'on parle globalement visuellement, j'identifie que j'ai quelque chose comme un A que multiplie un B. Ok. Donc j'ai un produit. Ok, super. Donc ce produit, seulement ce B, il est explicité comme étant une différence, donc une soustraction enfin, une somme de trois éléments. 1 tiers de x2, moins 6 c'est x. Donc là, je sais tout de suite que je peux invoquer mon principe de distributivité. Je sais que donc que si je multiplie 4x par toute la quantité b, et que b, elle se décompose en sous-parties, donc quelque part, c'est comme multiplier 4x à chacune, enfin, c'est comme multiplier par 4x chacune des parties que compose b. C'est ce que dit la distributivité. Donc mon 4x va venir. Donc ici, pas de surprise, comme on avait l'habitude de faire concernant en ce qui concerne la distributivité. Donc je vais appliquer mon calcul, donc je vais faire c'est a égale 4x fois 1 tiers de x au carré, 4x fois moins 6, ok, le fois ici sous-entendu, encore une fois, 4x, et ici c'est moins 6, donc je peux écrire plus, alors soit j'écris plus 4x fois moins 6, soit je dis que je prends le signe qui est là, je mets moins 4x fois 6, ok, ça revient à la même chose. Ici. Pareil, je prends le signe qui est là, je fais plus 4x fois x, vu qu'on a déjà géré le signe ici. 4x fois x, ok.
Jusque là c'est bon. Jusque là je n'ai fait qu'appliquer ma distributivité. Donc on voit bien qu'il y a des formes, on voit bien qu'on peut travailler ici. Il y a des choses à faire, il y a moyen de simplifier, d'aller plus loin. Et c'est ce qu'on va faire. Okay. Alors maintenant, ça nous amène ici, ça nous introduit au chapitre concernant les puissances. Donc ici ce que j'identifie c'est que j'ai un produit donc 4 de x de 1 tiers x2. Okay. Donc j'ai un produit de a fois b fois c fois d. Petit rappel. Donc là j'ai un produit de nombres. Il y a une propriété de la multiplication qui s'appelle la commutativité. La commutativité de la multiplication. On dit que la multiplication est commutative. C'est-à-dire que si j'ai a fois b fois c fois d, j'ai le droit d'intervertir l'ordre de chacun des facteurs dans le sens qui m'arrange. Okay, donc je peux dire que ça, je peux le faire dans l'autre sens. Je peux dire que c'est d fois c fois b fois a. Je peux aussi dire que c'est a fois d fois c fois b. Okay. Tant que je retrouve tous mes petits à chaque fois, tant que je retrouve tout le monde, tous mes facteurs, j'ai le droit d'intervertir l'ordre dans lequel je les fais multiplier. L'essentiel étant que je retrouve, encore une fois, que je retrouve bien tous les éléments qui sont multipliés. À chaque fois 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, et là je retrouve A, B, C, D, A, B, C, D, je retrouve tout le monde. Mais j'ai le droit d'intervertir comme je veux. Bon. Donc pourquoi je dis ça? Donc une fois que j'ai dit ça, quand j'observe ici cette forme 4 fois x fois 1 tiers fois x2, c'est la même chose que c'est les mêmes ABCD qu'on avait ici. Donc ça, ce serait mon A, mon B, mon C et mon D. Il y a 4 éléments qui se multiplient entre eux ici. Le 4, le x, le 1 tiers et le x2. Donc moi je vais faire quelque chose, donc comme je suis assez feignant et c'est pas plus mal d'être feignant en mathématiques, c'est d'idée de simplifier les choses. Donc je vais essayer de regrouper entre eux les termes qui sont voilà, les termes qui sont à peu près de la même famille. Donc 4 et 1 tiers, je peux déjà les regrouper. Donc je vais dire ça peut être 4 fois 1 tiers fois x2. Donc là je détaille, mais tu ne seras pas obligé de détailler comme ça sur ta feuille. Hein, tu pourras directement aller au résultat. Mais si je détaille, donc ici, moins, donc je vais ramener 4 et le 6 ensemble. Encore une fois, j'ai le droit de faire passer le 6 de ce côté parce que c'est une multiplication, et qu'en multiplication, j'ai le droit d'intervertir l'ordre dans lequel je fais multiplier mes éléments. Et là, le 4 fois x, ça ne change rien. Ok. Bon. Je vais un peu plus loin dans mon calcul. Donc 4 fois 1 tiers, je sais que ça, c'est 4 sur 3. Donc c'est 4 tiers. Et un x fois un x au carré. Donc ça, si tu te rappelles de ta règle des propriétés de la fonction carré. Ceci, enfin de la propriété des puissances de manière générale. Donc la propriété sur les puissances, elle dit que là j'ai un x fois x au carré, donc x sous-entendu puissance 1. Et ici multiplié par un x puissance 2. Donc x à exposant 1 multiplié par x à l'exposant 2. Okay. Et donc la propriété de mes fonctions des puissances, elles me disent que si j'ai un x fois a fois x, pardon, un x puissance a fois un x puissance b, ceci est égal à x exposant a plus b. En exposant, on est d'accord. Okay. Donc j'applique ma propriété, et donc je dis que ici c'est un x puissance 1 fois un x puissance 2, donc c'est un x à la puissance 1 plus 2, donc c'est un x à la puissance 3. Okay. Je continue, donc 6 fois 4, 24 fois x, plus 4, x fois x, c'est la même règle que ici, hein, c'est comme si j'avais des x puissance 1 fois x puissance 1, et donc ça fait un x puissance 1 plus 1, et donc ça 1 plus 1 égale 2, donc ça fait un x puissance 2. Génial. Et là-dessus, je termine mon calcul. Je termine mon calcul en regardant d'abord, ce que je vais faire ici à ta place, c'est que je vais regarder cette forme-là, je vais m'arrêter 2 secondes, et je vais dire, ok, maintenant ça nous mène où? J'en arrive ici. J'observe la forme que j'ai, je vois que j'ai une quantité en x3, en x puissance 3, donc j'ai une fraction de x puissance 3 qui est 4 tiers de x3, donc une portion de x puissance 3, une portion de x et une portion de x2. Okay, donc j'ai des termes en x, x carré, x au cube. Et là, encore une fois, on s'est dit, on se rappelle de notre règle qui est que
l'addition et la soustraction donc s'appliquent sur des grandeurs qui sont homogènes. Donc en ce qui concerne les x carrés et les x puissance n de manière générale, ok, quel que soit le x. Donc ici je vois bien que je peux pas aller plus loin parce que encore une fois, je peux pas additionner des x cubes avec des x carrés. Okay, je peux pas mettre ensemble 24x plus 4x au carré parce que ça c'est 24 fois la quantité x, donc c'est x plus x plus x plus x, c'est des paquets de x, il y en a 24, c'est un espèce de fût où il y a 24x. Ici c'est un espèce de fût où mettons que les x soient, mettons que les x2 soient plus grands que les x, donc c'est des grands x. Okay. Et là il y a 4x2. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas additionner des grands objets avec des petits objets. Si j'utilise la métaphore. Donc autrement dit, donc ici je pourrais pas aller plus loin. Donc ma forme réduite, éventuellement ce que je peux faire pour faire joli sur ma feuille, c'est que, et c'est toujours conseillé, c'est d'écrire mon expression par ordre décroissant de puissance. Je vais commencer par les puissances les plus grandes jusqu'au plus petit en x. Donc je vais écrire 4 tiers de x3 plus le 4x2. Ok, donc je descends progressivement x cube moins x carré, enfin 4 tiers de x cube plus 4x carré, et je termine par le terme en x. Ok. Et si jamais il restait, on avait ici, si jamais on avait un terme, un nombre entier ou un nombre relatif, si j'avais ici par exemple un plus 4 qui traînait, on mettrait en dernier ici le terme relatif. Mais l'idée, pour faire joli, par convention, on se représentera on écrira l'expression littérale par ordre décroissant de puissance. Voilà. C'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple à lire et plus simple à comprendre aussi de manière générale. Parce que le terme le plus fort, ça va être le terme en x3. Ça me donne toujours une idée d'avec quel type de problème je travaille. Voilà, mais ça c'était simplement une écriture, une convention d'écriture. Mais on se serait arrêté là, ça aurait été juste. Enfin, ça aurait été juste. Ça aurait pu être la fin de l'exercice ici. Ok. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a à savoir concernant les expressions littérales et la distributivité. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est si j'arrive à retrouver mon stylo. Bon, je vais peut-être pas le retrouver. Maintenant, ce que j'aimerais fasse, c'est l'idée de t'envoyer une série d'exercices où on va à la fois avoir des calculs. Est-ce que je l'ai rappelé ou pas ici? Non. On va avoir à la fois de la distributivité, hein, des calculs de la forme a fois b plus c, mais qui vont, à la place d'avoir des a et des b et des c, on pourrait avoir des choses soit entières, soit des valeurs entières type 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., soit des nombres relatifs ou des fractions, soit des monomes en x, des blocs en x carré, en x3, en x puissance n, etc. Okay, et l'idée, ce serait de s'exercer là-dessus en effectuant ces calculs-là.